Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous verrons la vie à travers les yeux d'Isabelle, une jeune fille curieuse de 15 ans qui essaie de donner un sens à la solitude de sa maison et au lien grandissant entre sa mère et son oncle, le fidèle pitbull Milo. Avez-vous déjà vu un être cher lutter contre la solitude? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Je m'appelle Isabelle et j'ai 15 ans. Je vis dans une grande et belle maison que la plupart des gens appelleraient probablement une maison de rêve. Mais pour moi, c'est calme. Parfois c'est trop calme. Le travail de son père l'éloignait souvent de la maison. C'est un homme politique, ce qui signifie qu'il doit toujours assister à des réunions, prononcer des discours ou se rendre dans des endroits inconnus pour serrer des mains et signer des accords. Je comprends, vous faites des choses importantes. Maman a dit que nous devrions être fiers de lui, et moi aussi. Mais parfois, j'aimerais qu'il rentre à la maison. Cela fait presque 1 an qu'il n'est pas venu ici, et honnêtement, la maison semble plus vide sans lui. Je ne suis pas le seul à ressentir cela. Je vois ça chez ma mère aussi. Maman a essayé de le cacher, mais j'ai remarqué qu'elle s'asseyait parfois près de la fenêtre, regardant dans la cour comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Maman souriait quand j'entrais, mais je savais que ce n'était pas un vrai sourire. Grâce à Dieu pour Milo. C'est notre pitbull, un énorme chien noir qui semble pouvoir effrayer un ours, mais c'est la chose la plus douce qui soit. Milo est toujours là, que maman jardine, cuisine ou soit simplement assis sur le canapé avec sa tasse de thé. Il suit sa mère partout, comme sa propre ombre, c'est pour cela que nous l'avons nommé ainsi. C'est comme s'il savait que maman est seule, même si elle ne le dit pas. Milo est aussi mon meilleur ami. Il m'accompagne dans toutes mes aventures dans la cour. J'adore explorer, chercher des insectes, des rochers sympas ou des fleurs que je n'ai jamais vues auparavant. Milo était toujours juste derrière moi, remuant la queue et me tenant compagnie. Parfois, j'ai l'impression que c'est le ciment qui maintient notre petite famille unie. C'est drôle comme je réalise les choses. Je suppose que ça fait partie du fait d'avoir 14 ans, tu n'es plus un enfant, donc les gens n'essaient pas de te cacher des choses. En même temps, ils ne se rendent pas compte que vous faites réellement attention à ce qu'ils font. Comme maman et Milo. Au début, cela semblait normal. Je veux dire, Milo est avec nous depuis des années et a toujours été très attaché à elle. Mais dernièrement, quelque chose a changé. C'était la façon dont elle lui parlait quand elle pensait que je ne l'écoutais pas, comme s'il était le seul à la comprendre. Ou la façon dont elle s'asseyait par terre à côté de lui la nuit, caressant sa fourrure et lui murmurant des choses que je ne parvenais pas à comprendre. Et Milo? Il était comme son garde du corps, toujours à ses côtés, ses grands yeux bruns suivant chacun de ses mouvements. Il a même commencé à dormir au pied de son lit, ce qui était nouveau. Il avait l'habitude de dormir en bas dans son panier pour chien, mais maintenant il ne supporte plus d'être loin d'elle. Et honnêtement quoi? Je pense qu'elle ressent la même chose. Une fois, je l'ai surprise assise dans la cuisine, regardant Milo allongé à ses pieds. Elle avait ce regard sur son visage, comme si elle pensait à quelque chose de vraiment important, ou peut-être à quelque chose de vraiment triste. Quand elle m'a remarqué, elle a souri et a dit qu'elle était juste perdue dans ses pensées, mais je pouvais dire qu'il y avait plus que cela. Milo passe également moins de temps avec moi ces derniers temps. Cela ne me dérange pas, j'ai toujours mes aventures, et il vient quand je l'appelle. Mais il est clair que sa principale préoccupation est désormais sa mère. C'était comme s'ils avaient formé leur propre petit monde, un monde que je ne pouvais apercevoir que de l'extérieur. J'ai essayé de lui en parler une fois. « Maman, est-ce que tout va bien ?» J'ai demandé pendant que nous faisions la vaisselle un soir. Elle hésita, sa main s'arrêtant dans l'eau savonneuse. Puis elle sourit, mais pas tout à fait avec ses yeux. « Bien sûr, chérie, » dit-elle en s'essuyant les mains et en m'embrassant rapidement sur le front. « Pourquoi pas? Je veux dire, parce que tu sembles différent. » Mais au lieu de cela, j'ai simplement haussé les épaules et j'ai laissé tomber. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas? Veuillez partager votre histoire avec nous ci-dessous. J'ai commencé à remarquer plus de petites choses à propos de maman et de Milo. Un soir, nous avions prévu d'avoir notre soirée cinéma habituelle du vendredi. J'étais près dans le salon avec du pop-corn et des couvertures, attendant que maman descende. Mais maman n'est pas descendue. Après environ 10 minutes, je me suis levée pour aller voir ma mère. Quand je suis arrivée dans la chambre de ma mère, la porte était légèrement ouverte et j'ai regardé à l'intérieur. Maman était assise par terre, appuyée contre le lit, sa tête reposant sur le dos de Milo.
Maman avait l'air si paisible, comme si elle avait trouvé quelque chose ou quelqu'un qui la faisait se sentir en sécurité. C'était un moment calme, presque privé. La tête de Milo reposait sur les genoux de sa mère, les yeux fermés et maman était assise là, caressant ma fourrure d'une manière lente et douce. J'avais l'impression d'empiéter sur quelque chose de privé, alors je me suis éloignée et je suis retournée dans le salon. Mais l'image d'eux assis ensemble hante toujours mon esprit, et je ne peux me débarrasser du sentiment que quelque chose est différent. Ce n'est pas mal, exactement. Juste étrange. Puis, quelques jours plus tard, cela s'est reproduit. Maman est montée après le dîner et Milo l'a suivie, comme d'habitude. J'étais en bas, en train de finir mes devoirs, quand j'ai commencé à entendre des sons faibles et rythmés provenant de sa chambre. C'était étouffé, mais cela ressemblait à un murmure? Ou peut-être que c'est comme si maman lui parlait. Je n'arrivais pas à comprendre les mots, mais le ton était doux, comme si maman lui disait quelque chose d'important. Ma curiosité a pris le dessus. Je montai les escaliers sur la pointe des pieds et m'arrêtai devant sa porte, pressant mon oreille contre la porte. Les murmures cessèrent et tout ce que je pouvais entendre était la respiration douce de Milo et la voix de ma mère qui disait « Tout va bien, mon fils. Tout va bien. » J'ai frappé légèrement à la porte, et c'était calme à l'intérieur. Après quelques secondes, maman a ouvert la porte, l'air un peu surprise de me voir là. Milo était juste derrière elle, assis si près que sa tête touchait presque sa hanche. « Oh, bonjour Isabelle », dit-elle en essayant de paraître décontractée. « Tu as besoin de quelque chose ?» Je ne sais pas quoi dire. Une partie de moi voulait lui demander ce qu'elle murmurait, pourquoi elle passait autant de temps seule avec Milo. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai juste haussé les épaules et j'ai dit « Je voulais juste te dire bonne nuit ». Son visage s'adoucit, elle se pencha et me fit un rapide câlin. « Bonne nuit, bébé », murmura-t-elle. Puis elle a fermé la porte et je suis restée là, dans le couloir, avec le sentiment d'avoir raté quelque chose d'important. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer de petites choses qui m'ont rendu plus curieux. Un après-midi, alors que je cherchais mon livre préféré, je suis passée devant la chambre de ma mère et j'ai vu la porte entr'ouverte. Quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu ma mère assise par terre, appuyée contre le lit, avec Milo allongé à côté d'elle. Maman lui murmurait quelque chose, sa voix douce et gentille. Je n'entendais pas les mots, mais il semblait que maman partageait ses pensées les plus intimes avec notre chien. Une autre fois, pendant que je faisais mes devoirs dans le salon, maman et Milo étaient dans la cuisine. J'ai entendu ma mère rire, un son que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Quand je suis entrée, maman s'est rapidement calmée et m'a souri, mais j'ai pu voir un peu de confusion dans ses yeux. Milo était assis à côté de sa mère, sa queue remuant légèrement, comme s'il venait de partager un secret. La nuit, après m'être couchée, j'entends souvent des pas légers dans le couloir et le bruit de la porte de la chambre de ma mère qui s'ouvre. Une nuit, j'ai décidé de jeter un œil et j'ai vu maman et Milo sortir dans l'arrière-cour. Ils étaient assis sur un banc sous le clair de lune, la mère caressant doucement le dos de Milo tout en regardant le ciel. La scène était à la fois belle et triste, ce qui me faisait me demander ce que pensait ma mère. Ces moments me donnent l'impression qu'il se passe quelque chose que je ne comprends pas. La relation entre maman et Milo semble plus profonde qu'avant, et je ne sais pas si c'est à cause de l'absence de papa ou autre chose. Je voulais demander à ma mère mais j'avais peur de la contrarier. J'ai donc gardé mes pensées pour moi, espérant que les choses reviendraient à la normale. L'école est finie tôt aujourd'hui et je suis rentrée à pied d'un pas léger, impatient de surprendre ma mère et de passer l'après-midi ensemble. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai vu un spectacle qui m'a fait m'arrêter. Maman se tenait dans le salon, haletante, la sueur luisant sur son front. Les vêtements de maman étaient en désordre, ses cheveux étaient en bataille, comme si elle venait de faire une activité intense. À côté de sa mère, Milo haletait, la langue pendante, les yeux fixés sur elle. Je me suis figée sur le pas de la porte, une vague de confusion m'envahissant. Des questions tourbillonnaient dans ma tête. Qu'ont-ils fait? Pourquoi maman a l'air si surprise? Quelque chose ne va pas? Maman s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés de surprise. « Oh Isabelle! Je ne m'attendais pas à ce que tu sois à la maison si tôt, » dit maman, la voix légèrement tremblante. « Je fais juste de l'exercice avec Milo. Tu sais, j'essaie de rester en bonne santé. » J'ai essayé de sourire, même si mon esprit s'emballait. « Faire de l'exercice? Avec Milo? »
Dans le salon, je n'ai jamais vu ma mère faire de l'exercice comme ça auparavant. Oui, maman, répondis-je en essayant de paraître décontracté. Je viens de sortir tôt. Je monte faire mes devoirs. En montant les escaliers, je ne pouvais pas me débarrasser d'un sentiment de malaise. Quelque chose ne va pas. Pourquoi maman agit-elle si étrangement? Et pourquoi Milo est-il toujours aux côtés de sa mère? Déterminée à le savoir, j'ai décidé d'y prêter une attention plus particulière. Peut-être qu'alors je pourrais comprendre le lien inhabituel entre maman et Milo. Plus je pensais à ma mère et à Milo, plus ma curiosité brûlait. Quelque chose n'allait pas et j'étais déterminée à le découvrir. Alors un soir, quand j'ai vu maman récupérer le manteau et la laisse de Milo, j'ai décidé de les suivre. Cela ressemble à n'importe quelle autre promenade. Milo souriait et remuait la queue alors qu'il se promenait dans les rues calmes de notre quartier. Je marchais suffisamment loin pour qu'il ne me remarque pas, mon cœur battant à la fois d'excitation et d'anxiété. Je me suis dit que ce n'était qu'une promenade, que peut-être je réfléchissais trop. Mais même ainsi, je ne peux toujours pas me débarrasser du sentiment qu'il y a plus que ce que l'on voit. À mesure que nous nous éloignions de chez nous, les rues devenaient plus calmes et les lumières vives de la ville disparaissaient au loin. C'est à ce moment-là que maman et Milo ont tourné dans une rue à laquelle je ne m'attendais pas, dans une rue secondaire que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité un instant, puis j'ai suivi. Au bout de la rue se trouve un petit bâtiment quelconque avec un panneau délavé indiquant « Silver Piney Inn ». C'était un hôtel, niché à l'écart de la route principale, entouré d'arbres projetant de longues ombres sombres sous les lampadaires. Mon cœur a fait un bond tandis que je regardais maman et Milo marcher droit vers l'entrée. Je me suis caché derrière une voiture garée, juste à temps pour voir la réceptionniste accueillir ma mère avec un sourire amical. Milo l'a suivie à l'intérieur sans hésitation, sa laisse lâche dans sa main. J'ai attendu, m'attendant à ce que quelqu'un d'autre apparaisse, peut-être un ami qu'il rencontrait? Mais personne n'est venu. Je me sens à la fois confus et frustré. Que font-ils ici? Pourquoi amener Milo à l'hôtel? C'est ridicule. Mon esprit était rempli de questions, mais il n'y avait pas de réponse. Plus j'attends, plus je me sens incertain. Je voulais les suivre à l'intérieur, mais je savais que je ne pouvais pas. Je ne suis qu'une fille de 15 ans, je ne pourrais en aucun cas passer la réception sans une explication, et que pourrais-je dire? Je suis donc restée dehors, à regarder les lumières tamisées de l'hôtel et à me demander ce qui se passait derrière les portes closes. Finalement, je suis rentrée chez moi, mes pensées étaient un mélange de confusion et de doute. Quelle que soit la raison qui avait amené maman et Milo dans cet hôtel, je savais que maman ne serait pas disposée à m'expliquer. Mais je ne pouvais pas ignorer l'étrange sentiment que quelque chose d'important se produisait, quelque chose hors de ma portée. Quand maman et Milo sont rentrés à la maison ce soir-là, tout semblait normal, trop normal. Maman fredonnait doucement en accrochant son manteau, un léger sourire toujours sur ses lèvres. Milo, toujours fidèle, restait aux côtés de sa mère, remuant la queue avec contentement. J'étais assis à la table de la cuisine, faisant semblant de faire défiler mon téléphone, mais mes yeux suivaient chacun de leurs mouvements. L'aisance entre eux, la façon dont elle se penchait pour lui gratter l'oreille sans réfléchir, la façon dont il la regardait intensément, comme s'il attendait son prochain mot, c'était différent. Le dîner est presque prêt, Isabelle, dit maman joyeusement en ouvrant le réfrigérateur. Pourquoi ne débarrasses-tu pas la table? J'ai hoché la tête en essayant de garder ma voix calme. D'accord, maman. Le dîner ce soir-là était simple, du poulet rôti, de la purée de pommes de terre et des haricots verts cuits à la vapeur. Nous étions assis autour de la table, juste nous trois, maman, moi et Milo. Il était allongé sous la table, la tête près des pieds de sa mère, comme s'il faisait partie de la famille. Pendant que nous mangions, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point elle se souciait de lui. Elle lui laissa tomber de petits morceaux de poulet sur le sol, son pied poussant les morceaux plus près de sa bouche. Parfois, elle se penchait même et lui murmurait quelque chose avec un petit sourire secret. « Maman, dis-je, ma voix brisant le silence. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu fais, chérie? Demanda-t-elle, sa voix douce et calme. Nourrissez Milo sous la table comme ça. Je n'ai jamais fait ça. Elle gloussa en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Oh, je suppose que j'aime juste le gâter un peu. C'est un bon garçon, n'est-ce pas? Sa réponse semblait assez innocente, mais il y avait quelque chose dans celle-ci qui me faisait me sentir étrange.
Je jetai un coup d'œil à Milo, qui la regardait avec de grands yeux confiants. C'est presque comme s'ils avaient leur propre langage secret, un langage que je ne connais pas. Au fur et à mesure que le dîner avançait, je me suis retrouvée à les observer de plus près. Chaque petit geste, sa main effleurant la fourrure de Milo lorsqu'elle passait, la façon dont il se tenait parfaitement immobile à côté d'elle, étaient comme les pièces d'un puzzle qu'elle n'arrivait pas à assembler. Quand nous avons fini de manger, maman a débarrassé la table tandis que Milo la suivait jusqu'à l'évier. Maman ne chasse plus Milo comme avant. Au lieu de cela, elle lui sourit, ses doigts grattant distraitement derrière son oreille pendant qu'elle lavait la vaisselle. « Isabelle, peux-tu sortir les poubelles ?» demanda-t-elle, la voix joyeuse. « D'accord, » répondis-je, même si mon esprit était ailleurs. Alors que je sortais les poubelles, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont elle regardait Milo, à la façon dont son comportement semblait plus doux autour de lui. Ce n'était pas seulement un sentiment, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, les questions ne cessaient de me traverser l'esprit. Que se passe-t-il entre maman et Milo? Est-ce juste mon imagination, ou y a-t-il vraiment quelque chose de plus là-dedans? Et si oui, est-ce que je voudrais le savoir? C'était l'anniversaire de ma mère et je voulais que ce soit spécial. Nous avons préparé une petite fête, juste nous deux et Milo. Papa était absent depuis plus de 3 mois, occupé par son travail dans un autre état, mais il a quand même réussi à appeler pendant la fête. Joyeux anniversaire, Anne, dit la voix de papa dans le haut-parleur, joyeuse mais distante. Merci, répondit maman, d'un ton poli mais retenu. Maman a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Maman semble distante. Je peux le sentir, même si je ne comprends pas entièrement pourquoi. Alors que leur conversation continuait, j'ai remarqué qu'elle continuait à détourner le regard de son téléphone. Milo était assis à côté d'elle, remuant la queue pendant qu'elle lui donnait un morceau de poulet grillé. Elle lui accordait plus d'attention qu'à son père, ses doigts caressant sa fourrure comme pour le réconforter. Elle lui a même installé une chaise à la table à manger, un endroit où il ne s'était jamais assis auparavant, et a rempli son assiette de la meilleure nourriture. « Prends soin de toi, Anne », résonna à nouveau la voix de papa au téléphone, presque suppliante. « Je le ferai », dit-elle, mettant rapidement fin à l'appel. Elle posa le téléphone sur le comptoir et se concentra complètement sur Milo, lui souriant d'une manière qui semblait différente. Spéciale. J'étais assis là, à regarder, une étrange sensation s'insinuant dans ma poitrine. Cela devrait être une journée amusante, mais c'est bizarre. Je ne pouvais pas échapper à l'image de la distance qu'elle semblait avoir par rapport à son père, comparée à l'inquiétude qu'elle éprouvait envers Milo. Cela me retournait l'estomac, même si je ne pouvais pas expliquer pourquoi. La fête s'est terminée dans le silence. Maman débarrassait la table tandis que Milo observait chacun de ses mouvements, sa tête touchant sa main tandis qu'elle marchait. Je suis retournée dans ma chambre, mais ce n'était pas facile de dormir. Mon esprit rejouait cette soirée, le ton distant de ma mère envers mon père, la façon dont elle souriait à Milo, la chaise qu'elle lui avait donnée à table. Tout semble faux, mais je ne sais pas quoi faire. Il était passé minuit lorsque j'ai finalement renoncé à essayer de dormir. Je suis sortie de la pièce sur la pointe des pieds, la maison était étrangement silencieuse, à l'exception du bruit des ongles de Milo tapant légèrement sur le plancher en bois. En passant devant la chambre de ma mère, j'ai entendu ce bruit. Un son doux au début, mais reconnaissable entre mille. Un son rythmique semblait déchirer le silence de la nuit. Mon cœur battait fort et je me figeais, essayant de comprendre ce que j'entendais. À 15 ans, je ne comprenais pas vraiment ce qu'était ce son ni ce qu'il signifiait, mais quelque chose à ce sujet me faisait picoter la peau. La voix était basse, presque étouffée, mais contenait une intensité que je ne pouvais pas identifier. J'ai pressé mon oreille plus près de la porte, mon souffle se bloquant dans ma gorge. « Milo », entendis-je ma mère murmurer, sa voix résonnant à travers la fente de la porte. Ce n'était pas la façon dont elle lui parlait habituellement, c'était plus doux, plus intime. Je reculai, le cœur battant dans ma poitrine. Mon esprit était rempli de questions, mais je n'avais pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de cette porte, quelque chose que je n'ai pas le droit d'entendre. Je suis retournée en titubant dans ma chambre, mes pensées en ébullition. Allongée sur mon lit, je regardais le plafond, la poitrine serrée de confusion et de malaise. Pour la première fois,
J'avais l'impression de ne pas vraiment comprendre ma mère ni le lien qu'elle partageait avec Milo. Le temps a une façon de révéler des vérités que nous n'étions pas prêts à affronter lorsque nous étions enfants. Aujourd'hui, alors que je suis assis dans le salon, regardant la neige légère tomber dehors, je me souviens de ces nuits étranges et calmes dans la maison de ma mère. Je n'étais plus la fille curieuse aux yeux écarquillés qui marchait sur la pointe des pieds dans le couloir, essayant de comprendre les mystères de l'âge adulte. Maintenant, je suis une femme, mariée, avec ma propre vie. Mon mari était en déplacement professionnel pendant près de 6 mois, et pour la première fois, j'ai vraiment compris le poids du silence qui peut envahir un foyer lorsqu'un être cher n'est plus là. Ce désir, ce vide, n'était pas quelque chose que je n'appréciais pas quand j'étais enfant. Mais maintenant, assis ici seul, je le ressens profondément. Et dans cette compréhension, je pense à ma mère. Je pense à ce qu'elle ressentait pendant ces longues nuits solitaires, avec seulement Milo pour compagnie. Mes yeux sont tombés sur Toby, mon pitbull de 3 ans, qui se prélassait près de la cheminée. Sa fourrure noire et brillante brillait à la lumière du feu, et sa tête reposait sur ses pattes tandis qu'il me regardait avec les mêmes yeux loyaux et connaisseurs que Milo. Toby est le fils de Milo, un lien vivant avec le passé que je ne pourrai jamais déchiffrer complètement. Cependant, assis ici, je me sens en paix. Les questions que je me posais étant enfant ne me semblent plus importantes. Ce qui compte maintenant, c'est l'amour et l'amitié que nous trouvons, même dans les endroits les plus inattendus. Je me suis penché pour gratter derrière les oreilles de Toby, et il a cogné sa queue contre le tapis, un rythme doux et agréable remplissant la pièce silencieuse. Pendant un instant, j'ai fermé les yeux et j'ai souri. La vie est pleine de complexité et de mystères, dont certains que nous ne comprendrons jamais pleinement. Mais à ce moment-là, je suis reconnaissant pour les souvenirs qui m'ont façonné et pour la sagesse que le temps m'a apportée. La vie a une façon de nous enseigner des leçons à son rythme, révélant des vérités que nous ne pouvions pas comprendre lorsque nous étions enfants. Avez-vous déjà réfléchi à votre passé et trouvé un nouveau sens aux expériences qui vous ont façonné? Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la, partagez-la avec des personnes qui aiment les histoires sincères et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Nous aimerions connaître votre avis, n'hésitez pas à partager vos propres réflexions ou expériences similaires dans la section commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.